es une femme et que tu as un ou des enfants et que tu fais pour la première fois ta déclaration d'impôt sur les revenus, tu es au bon endroit. Tout d'abord, il faut faire quoi? Télécharger le formulaire. Tu vas dans Firefox ou Chrome, tu tapes 2042, tu arrives ici impôt.gouv.fr, formulaire 2042, tu vas dessus, tu prends celle de l'année en cours, 2023, tu cliques ici, et voici tadam, ton formulaire que tu vas enregistrer si tu ne veux pas le remplir de suite ou l'imprimer si tu le remplis tout de suite. Une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Comment tu le remplis ton formulaire? Nous sommes sur le formulaire de déclaration des revenus de 2022. Comme c'est ta première déclaration, attention, pour la première fois, tu dois obligatoirement cliquer cette case. Fournir un justificatif, soit ta carte d'identité, soit ton passeport, soit ton titre de séjour, mais tu dois obligatoirement fournir ces documents et cocher cette case. Une fois que c'est fait, tu vas dans ton état civil, renseigner qui tu es. Ici, tu es madame. Tu renseignes ton nom, donc tu es une belle demoiselle, tu dis où tu es née. Si tu es née à l'étranger, tu mets 99. Tu remplis tous tes renseignements, les renseignements qui sont importants, ton adresse. Si tu as changé d'adresse, tu le signales. Si tu n'as pas changé d'adresse, tu es toujours au même endroit, rien à faire. Tu précises que tu es locataire, etc. Si tu es hébergé gratuitement. Tu remplis selon tes conditions, ta situation. Courroux, à la date à laquelle tu l'as rempli. Ensuite, tu remplis ici ta situation. Est-ce que tu es marié, pacsé, divorcé? On va dire que tu es une mère célibataire. Tu cliques ici et même si tu vis avec ton copain, tu cliques célibataire. OK? Si tu es avec ton enfant, mais que tu es seul, donc du coup, tu coches ici parents isolés. OK? Donc, important de cocher parents isolés. Ensuite, tu renseignes pour tes enfants l'année de naissance, si tu as le nombre d'enfants que tu as, l'année de naissance. Puis, tu renseignes l'identité de tes enfants. Si tu as plus de 2 enfants, tu prends une feuille à côté et tu remplis en fait avec le reste des enfants en fait. Tu continues et là on arrive où? Dans le salaire. Si tu as travaillé pour un patron durant l'année, oui, tu dois déclarer. Tu dois déclarer ton revenu. Sinon, si tu étais avec la mission locale, avec le contrat d'engagement jeune ou avec le Pôle emploi, tu remplis pas, tu laisses vide. Tu descends. Normalement, tout ça ne te concerne pas. Si tu vis encore chez tes parents, écoute, il faut que tu le renseignes. On va dire que ta mère s'appelle Belle Maman. OK? Et tu habites... Oh là 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 là. C'est du n'importe quoi. Je vais laisser comme ça. Donc, Belle Maman. Tu habites chez elle, donc 12 rue de l'Union. 97 310 Kourou, bien sûr, Kourou City. Une fois que ça c'est fait, tu descends et si tu vis encore chez Belle Maman, tu remplis aussi l'attestation d'hébergement. Elle dit depuis quand elle t'héberge, imaginons que c'est depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Puis Belle Maman remplit et elle signe, Belle Maman, c'est-à-dire ta maman, bien sûr, elle signe le document, elle joint les justificatifs, son identité, donc soit une carte d'identité, un passeport, un titre de séjour, le dernier avis d'imposition,
le justificatif d'hébergement, etc., etc. Donc, normalement, là, tu as tout bon. Une fois que tu as fait tout ça, la suite, c'est quoi? Ben, c'est tu mets dans une enveloppe et tu l'envoies quelque part avec tous les justificatifs. Attention, tous les justificatifs. Tu l'envoies à Saint-Laurent, au service des impôts des particuliers de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, tu mets ça sur l'enveloppe et tu l'envoies à cette adresse, 3 boulevard Maloué, 97 320 Saint-Laurent-du-Maroni. Tu as même un numéro de téléphone qui t'est renseigné. Et attention, attention, un petit conseil à te donner, attention, pour avoir des preuves que tu as bien fait ta démarche, je te conseille de prendre tes justificatifs en photo ou bien de les scanner, de les ranger dans un endroit sûr et d'envoyer ta lettre en accusé de réception. Comme ça, tu as une preuve que tu avais bien envoyé tes documents, la date à laquelle tu l'avais envoyé, etc., etc. Donc, s'il y a un problème, tu pourras toujours justifier. Ben, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est tout. Et puis, je te dis bon courage et à bientôt. Ciao, ciao!